Né dans une famille modeste de l'Éthème-Saint-Martin, un petit village des Flandres, Guy Pietersz n'était pas particulièrement prédisposé pour le métier dans lequel il a excellé. Son père était peintre en bâtiment, sa mère tenait la quincaillerie et sa grand-mère le bistrot du village. Au fil des rencontres et des années, il est devenu un important marchand d'art, créateur de galeries dans son village natal, puis à Knokke-le-Zout, et depuis 2018 d'une superbe fondation Linda et Guy Pietersz à Saint-Tropez. Les expositions qu'il a réalisées dans ces galeries en plus de 40 ans ont présenté parmi les plus grands artistes de notre temps. Christo, Armand, Folon, Niki de Saint-Phal, Yann Fabre, Combas, Ben et bien d'autres. Il a également contribué à organiser l'installation exceptionnelle de Christo au lac d'Isséo et a permis de réaliser son rêve d'empaqueter l'Arc de Triomphe. C'est par des liens familiales. Ma grand-mère avait un bistrot. Le village de l'Éthème-Saint-Martin est un peu, on pourrait comparer à Barbizon, Fontainebleau, 1880-1920. Et il y a des artistes qui venaient prendre une bière, un café, faire une discussion dans le bistrot de ma grand-mère. Ça a dû être ma première rencontre de créateur, artiste, mais du village, plutôt d'un copain à ma grand-mère, et sans m'apercevoir que ça pourrait faire mon destin. Mais j'ai grandi quand même dans ce milieu qui était près de la création de l'école de l'Éthème-Saint-Martin flamande. Et plus tard, quand j'ai rencontré mon épouse Linda, j'avais déjà une petite galerie. En 79, mon épouse et moi, on a fait un premier voyage à Paris, à l'avenue Matignon, Faubourg Saint-Honoré, à la découverte des artistes plus internationaux que les artistes de mon village. Mais on n'a pas pu faire établir des contacts. En 81, par contre, on a rencontré par hasard Armand dans un restaurant. Il nous a invités le lendemain chez lui à son atelier à Vence, Bidonville, connu comme Bidonville. À mon grand étonnement, j'étais loin de la création de mon village, mais tout à coup, je tombais dans la modernité de son temps. C'est Armand, on a trouvé la passion dans cette rencontre, encore plus mon épouse que moi, parce que moi j'avais un grand pas à franchir, mais ça aboutit dans les prochaines années à plusieurs expositions dans notre petite galerie à Knokke-le-Zout, c'est sur la côte belge, et où Armand nous envoyait de ses œuvres dont on a eu la chance de pouvoir les vendre. À la fois, lors de rencontres, Armand m'a beaucoup parlé, évidemment, de tous ses amis, César, Bernard Venet, Ben Vautier, Mimo Rotella, tous, tout le groupe des nouveaux réalistes, mais aussi beaucoup de l'œuvre de Marcel Duchamp. Et à la suite de ces discours, on a pris la passion et un grand intérêt comme, disons, un indicateur du destin dès sa création de l'œuvre de Marcel Duchamp, du développement du XXe siècle entier. Et ça nous a beaucoup influencé. Comme ça, on s'est intéressé ensuite, depuis des années 80, à Christo et à Thomas Solman. On avait un œil sur le travail de Andy Warhol, Robert Rauschenberg. Et donc, l'objet ou le développement de la scène artistique autour de l'objet nous a inspiré, nous a tenus dans son charme jusqu'aujourd'hui. L'hasard d'une rencontre d'Armand qui nous a mis sur un nuage ou le plateau de notre vie pour nous développer. Et je lui suis éternellement reconnaissant.
Et plus tard, avec les expositions aussi de César, de Villiers, de Robert Indiana, et plus tard encore, dans les années 90, je me suis intéressé aussi à quelques artistes belges, comme Wim Delvoye, comme Jan Fabre, Koen van Mechelen, la nouvelle génération, très très porteur. Mais aussi, encore une fois, c'est pas qu'on avait des compétences extraordinaires, ni un regard tout à fait différente d'autres, c'était une rencontre amicale à nouveau qu'on rencontrait sur notre parcours. Et on a toujours fait des visites d'ateliers, tout en se réservant, si on faisait deux, trois ateliers à New York, on se réservait une demi-heure pour prendre un café, pour changer d'émotion, de regard, à l'encontre de qui on va maintenant. Et c'est très important de comprendre pas seulement l'œuvre des artistes, mais aussi le regard, l'œil, comment ils veulent, eux, qu'ils soient publiés, quel type de livre, quelle dimension, quel contenu, quel écrivain. Alors, quel musée a fait une rétrospective ou a participé dans des grosses expositions? Ils sont tous très concentrés autour de leur propre regard vers soi-même et vers leur œuvre, comment elle doit se développer. Et j'ai toujours fait un grand effort d'essayer de comprendre cela. Plus tard, Keith Haring ou Frank Stella ou bien d'autres artistes, lors de leur passage pour des expositions à Knokke-le-Zout, aussi bien au casino que dans mes galeries à Knokke, avec le temps, on a construit de très grandes amitiés, beaucoup de plaisir de les rencontrer, de déjeuner, de dîner ou boire un coup ensemble avec chacun d'eux. Malgré leur individualisme, ils étaient aussi très liés sur le plan amical. Niki Saint-Phal, je l'ai évidemment connue à Knokke-le-Zout même. Elle, avec Jean Tinguely, avec le concours Jean Tinguely, a créé le Grand Dragon à la collection Nellens, qui est toujours là d'ailleurs, qui est protégé maintenant, qui est merveilleux. On logeait dans le dragon de Niki l'été. C'était merveilleux. Et c'est là que je l'ai connue. Mais en fait, c'est une confrère qui s'appelle Micheline Schweitzer qui m'a introduit auprès de Niki. Et j'ai été évidemment Niki Zafal. On était fous de son travail. Et c'était un bonheur et pour travailler avec elle parce qu'elle avait beaucoup d'humour. C'est aussi comme ça une femme, ensemble avec Jeanne-Claude Christo, qui, euh, qui ont toujours fait que j'ai obtenu un respect autre et plus fort au cours pour toutes les femmes du monde, qui sont des êtres merveilleuses, comme on l'épouse, mais comme il se battait dans ce milieu d'hommes qui étaient la scène créative, comme des lions, pour avoir leur place. Et c'est vrai que sur beaucoup de projets de Christo à partir début des années 90, j'ai pu collaborer beaucoup parce que j'ai pu construire une vaste clientèle pour l'œuvre de Christo en Europe et ça lui a été d'une grande aide. Après sa disparition, ça a beaucoup aidé à pouvoir réaliser l'Arc de Triomphe parce que, comme leurs biographies le disent, Christo et Jean-Claude payent leurs propres projets. Et c'est eux qui portent la grande charge de les réaliser et de les ouvrir à l'humanité. C'est quand même aussi des gens c'est un couple d'enfer tout à fait extraordinaire et que eux aussi m'ont toujours servi d'exemple de comment s'y prendre, d'être courageux, de faire le forcing. Évidemment, c'est ça aussi qui m'a permis d'avoir ce courage, autre uniquement de l'aspect commercial, qui a fait qu'on a, entre Christo et Jean-Claude aussi, il y avait un très grand lien amical entre Christo et Jean-Claude et Linda et moi.
Moi, j'ai toujours considéré que nous étions un passeur d'œuvres d'art à des collectionneurs dont lesquels on a le même, avec lesquels on a le même lien amical. Mais évidemment, les collectionneurs jouent un rôle très important parce que c'est eux qui gardent les œuvres chez soi, euh, qui, qui les mettent à disposition pour des rétrospectives, des musées, ils créent leur propre fondation. Aujourd'hui, c'est quand même aussi le nombre de fondations qui existent en privé dans le monde et ils se sont pas rarifiés. Il y en a des milliers actuellement qui rendent tous hommage à travers leur regard et leur parcours de collectionneur à des signatures significantes de leur temps. Si je regarde devant moi, je dirais d'ici 20 ans, mon métier se sera rarifié parce qu'il n'y a plus beaucoup de galeries qui vendent des œuvres d'art comme ces grands marchands à travers le temps. Mais vu l'Internet, vu toute l'approche différente, l'ampleur que les salles de vente comme Christie Sotheby's ont pris dans le monde et des grandes structures comme Galeries qui sont des structures financières à la base, qui disposent de moyens sans limite presque, dirais-je, évidemment que ce marché a fortement changé ces 20 dernières années. Mais en 1980, je n'ai jamais pensé que je pouvais devenir en 40 ans, pas seulement un galeriste qui était en contact avec l'avant-garde de ces années-là. Et aujourd'hui, quand je regarde derrière moi, j'ai le sentiment que je suis devenu déjà l'antiquaire de mon parcours.